Chers amis, je voudrais d'abord vous adresser un grand merci à toutes et tous pour votre participation à ce congrès. Nous pouvons être fiers de notre organisation CFDT, qui nous permet de débattre de notre avenir commun, mais aussi de nos désaccords, tout en sachant garder la volonté de dépasser nos clivages, de savoir se remettre en cause, y compris quand il s'agit d'améliorer notre fonctionnement. C'est là l'essence même du fédéralisme, particulièrement à la FGTE, où nos différents secteurs ont toujours eu à la fois un horizon commun et beaucoup de pratiques et d'intérêts divergents. Et pourtant, la FGTE a toujours su dépasser ses difficultés, et 47 ans après sa création, elle est toujours forte de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, et significativement plus depuis ces 2 dernières années. Dans un monde dur, complexe et incertain, nous devrons, pour réussir, prolonger, améliorer, renforcer nos pratiques de résolution collective. C'est un devoir qui nous incombe à tous et à toutes, quel que soit notre niveau de représentation, au regard de notre engagement à défendre et à représenter les travailleurs et les travailleuses de notre périmètre. Plus on aura de débats en interne, plus nos délibérations seront construites en solidarité, et plus on évitera de mauvaises polémiques qui dilapident nos forces au moment où nous en avons le plus besoin. C'est le cap qu'il nous faudra tenir fermement en interne. Car nous devons désormais regarder vers l'avant en ayant à l'esprit 2 principes. Premièrement, une vision du fédéralisme qui doit aller vers davantage d'unité. La construction du fédéralisme, elle a 2 voies possibles. L'agrégation d'intérêts divers ou l'union des volontés. Sans renoncer à nos spécificités qui sont propres à chaque union fédérale et aux principes de délégation qui nous animent au sein de la FGTE, sachons aller davantage vers la seconde version sur nos sujets communs. Elle peut porter du fruit. Voyez par exemple ses premiers résultats à l'international. Deuxièmement, l'esprit d'équipe. Parmi les membres élus au bureau et à l'exécutif fédéral, il y a de la continuité et du renouvellement. Il y a davantage d'équilibre au niveau de la mixité et de la représentation sectorielle avec une meilleure représentation du secteur aérien à l'exéco notamment. Et il y aura surtout du changement dans la répartition des fonctions et dans l'organisation. Mais ce qui doit nous importer d'abord, ce n'est pas qui est ancien ou qui est nouveau. Ce qui doit nous importer d'abord, c'est le principe d'action collective. Une équipe, ça n'est pas seulement une addition d'individus. Une équipe, c'est d'abord une mission. Et cette mission, elle est difficile. Les défis et les menaces se sont accumulés ces dernières années. Défis de la justice sociale dans les grandes transitions inéluctables. Nous y sommes pleinement engagés et le secteur des transports y est particulièrement exposé, comme on l'a vu durant ce congrès. Défi de la solidarité internationale dans un moment moins sûr, où la raison du plus fort semble primer sur la recherche d'intérêts communs. La FGTE a commencé à y prendre sa part. Défi des inégalités face à un modèle social attaqué, à un pouvoir de vivre bousculé par les incertitudes économiques. Notre politique revendicative doit en être un remède. Défi démocratique, avec la très inquiétante montée de populisme, accessoirement, mais ce n'est pas vraiment accessoire, qui sont directement anti-syndicalistes, dont les solutions simplistes sont un piège antisocial, dont nous devons absolument nous préserver, y compris au sein de notre corps militant. Nous n'y parviendrons que par un surplus de débats internes et par la formation politique de nos militants. Face à ces menaces, dans ce maelstrom d'instabilité, nous avons cependant une force et un point d'accroche. C'est notre engagement au service des travailleuses et des travailleurs, au service d'une émancipation de toutes et tous, à commencer par les plus faibles. C'est notre lutte quotidienne contre toutes les formes de discrimination. C'est notre volonté de déterminer ensemble notre avenir commun. Ces valeurs, ces principes de la CFDT sont des repères précieux que nous devons cultiver et tenir fermement pour avancer dans ce monde aux repères brouillés. La FGTE mettra en œuvre l'approfondissement de ces principes par un débat renouvelé dans ces instances, par la réitération d'outils de co-construction qui ont fait leurs preuves, tels que nos comètes par exemple, par le développement de nouveaux modules de formation syndicale, par l'élaboration et le déploiement de stratégies revendicatives intersecteurs auprès des décideurs publics et privés. L'environnement est notre maison commune. Les transports ont vocation à relier les personnes et les peuples. Ils réduisent les distances qui nous séparent et nous permettent d'aller plus loin. En avant la FGTE, nous devons être à l'heure au rendez-vous de ces défis. Regardons notre direction commune avec pour mot d'ordre collectif dans nos moyens d'action, ferme sur nos positions, démocratique dans nos décisions et tourné vers l'avenir. Ça tombe bien, ça fait CFDT, vous pourrez le lire dans la version écrite.
Au nom du bureau et de l'exécutif, je vous remercie évidemment encore pour votre confiance et vous l'avez compris, nous comptons aussi sur vous. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, un bon retour à toutes et à tous. Et avant de nous quitter, je vous propose à nouveau, parce qu'il le mérite bien, d'adresser un immense merci collectif à toutes les équipes qui ont permis la bonne tenue de ce congrès. Un grand bravo, un merci à elles, je pense à Lamia, à Naïma, à Serge, à Thierry, à Denis, à Dylan, à Nicolas, à Jérémy, à Gwenaël et aux militants du CRTE Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup.